La modernité peut se résumer à la perte du divin, à la rupture de l'homme avec justement ce qui fait sa véritable nature, c'est-à-dire sa nature spirituelle. Et justement, les sociétés modernes, si on peut les regarder de cette manière, ont été décrites comme des sociétés dans lesquelles la religion a été évacuée de la vie quotidienne. Les sociologues, justement, en analysant la rupture donc, de l'être humain avec la religion, la faiblesse de la religion dans les sociétés dites modernes, ont expliqué que cela vient principalement du fait que l'on ne parle plus de la vie après la mort, qu'on est omnibulé donc, par ce monde et qu'on ne s'intéresse plus à ce qui vient après. Donc on va donner en fait des réponses au côté matériel de l'être humain, mais on va complètement nier son âme, son esprit, tout ce côté spirituel. Le fait de ne plus parler de la vie après la mort fait que l'être humain oublie cette réalité, oublie que cette vie est une vie de passage et que la demeure éternelle est justement celle qui vient après. Et si la personne n'est plus animée par cela, alors forcément, elle ne s'intéresse plus au fait d'être bon avec les autres. Elle ne s'intéresse plus au fait de semer des choses profitables et bénéfiques dans ce monde, mais elle s'intéresse uniquement à sa réussite personnelle. Elle s'intéresse uniquement à son plaisir personnel. Bref, elle tombe dans ce qu'on appelle l'individualisme. Alors que le fait de lui rappeler la vie après la mort va lui permettre justement d'être en relation avec Allah Azza wa Jal de manière quotidienne, va lui permettre d'œuvrer pour un jour meilleur, en ayant donc des objectifs dans ce monde, mais surtout un objectif supérieur qui est celui de retrouver Allah Azza wa Jal dans l'au-delà et donc de gagner le paradis pour pouvoir voir Allah dans ce monde, pour pouvoir vivre avec les gens donc, de sa famille qui sont décédés auprès d'elle. Donc c'est toute une philosophie de la vie qui est complètement différente. Et les maux de la société d'aujourd'hui, toute cette déprime que l'on peut voir, ce malheur, cette tristesse qui atteint les gens, bien que tout ce qui brille autour pourrait nous faire penser le contraire, vient justement du fait qu'il n'y a plus de lien avec la vie après la mort, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus un but ultime et supérieur, mais uniquement donc des besoins mondains. Et cela est donc compensé par le fait de chercher à se faire voir sur les réseaux sociaux, le fait de se tourner vers des fausses spiritualités comme le développement personnel. Donc en fait, on essaie de combler ce manque par ce qui n'alimente pas le manque, mais qui enrichit plutôt ceux qui ont compris le problème de l'être humain et qui va donner des solutions toutes faites qui ne sont absolument pas des solutions. Donc, la solution pour l'être humain, c'est justement de se rappeler que cette vie est une vie de passage. C'est de lire des livres qui vont parler justement de ce qu'il se passe après la mort. Parce qu'une personne qui prépare un voyage ne peut pas juste se dire « je prends le train, j'y vais, on verra sur place ». Non, généralement, elle va savoir qu'est-ce qui se passe dans cette ville, quels sont les points forts de cette ville, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, comment on s'y rend, quel hôtel on peut trouver, etc. Bref, il va préparer son voyage. Comment l'être humain, qui sait qu'il va mourir un jour, ne s'interroge pas sur ce qu'il vient après, ne se prépare pas, ne cherche pas à savoir comment se préparer pour qu'il soit sûr d'être gagnant après justement la mort. Donc il est vraiment très important de lire quotidiennement, de lire régulièrement des livres qui nous parlent de la réalité de ce monde, mais surtout de la vie future, qui nous parle du paradis, qui nous parle de l'enfer, qui nous parle de la tombe, afin que l'être humain se prépare et que l'être humain ne soit pas surpris après la mort quand il va découvrir cette réalité.